Bonjour. Hello tout le monde, comment ça va? Super. Moi, je viens d'avoir mon coaching individuel avec Chloé, donc c'est Donc c'est top. Ok, super. Bon, eh bien, puisque Cathy, tu as l'air lancée, veux-tu commencer à partager tes gratitudes de la semaine? Oh, le piège! Euh, ouais, mais c'est un super piège quand même. Pas Euh, bien méchante. Gratitude de la semaine. Tu sais, ce que je fais cet après-midi, c'est que je prépare une interview pour la semaine prochaine. Cool. Ouais, c'est chouette. C'est toi qui interviews ou tu te fais interviewer? Je me fais interviewer. Oh, la classe. Euh, Ouais, non mais nickel, on y est. euh, Alors ça, on va dire oui, c'est une gratitude, enfin un peu extérieure, mais vraiment, moi j'ai beaucoup de gratitude envers moi-même ces derniers jours. Enfin, ouais, j'ai l'impression que les portes s'ouvrent. Enfin, comme je disais à Chloé tout à l'heure, tu sais, ça me fait un peu l'impression que, comme en athlétisme où il y a les courses avec les haies là. Ben, avant, j'avais vraiment tu sais, à chaque fois, ça casse ton élan et il faut trouver le moyen de passer à travers comme ça. L'impression qu'elles sont beaucoup plus petites. Moi, tu vois, je vais te bloquer. Hein. Je suis toujours un peu dans l'imagé. Moi, c'est comme ça que je trouve mes mots. C'est par rapport à des images que je ressens, que j'ai. Bah voilà, c'est ça un peu. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour moi-même. Ouais, de bien avancer et de prendre les choses avec facilité, comme ça, avec légèreté. Super. Donc, ça, c'est Bravo. waouh. Bravo. À qui tu passes la balle? Oh ben Cédric, tiens, il est à côté de moi. Ouais, Super. super, ça tombe bien, je voulais réagir là par rapport. Ouais, moi c'est pareil, Cathy, je me sens un peu comme toi, tu vois, j'ai de la gratitude bah, pour moi, pour ce qui se passe, pour ce que je fais là en ce moment. Je fais du ménage là dans ma vie, j'ai l'impression, on parlait de ménage aussi, de faire de l'ordre et tout ça. Et ouais, les choses se mettent en place doucement. Je te parlais, Nadège, les autres sont peut-être pas au courant. J'ai beaucoup de mal il n'y a pas vraiment de discussion avec mes parents en fait, d'échange. Ils sont pas du tout au courant de ce que je fais parce que c'est pas du tout un jugement, mais ils sont justement beaucoup dans le jugement. Et j'ai énormément de mal à leur partager tout ça. Mais j'en ai le besoin, quoi. Et je l'ai partagé avec ma sœur, qui l'a reçu comme. Bref, en tout cas, je l'ai fait. Ça a été un défi pour moi. Et qui en a parlé à ma mère, forcément. Donc, j'ai senti l'autre jour, j'ai fait une visio avec ma mère et j'ai senti qu'il y avait quelque chose, tu vois. Alors, j'ai essayé de lui en parler, mais ça vient pas, quoi. C'est trop bizarre. Et ce matin, bah, suite au dernier coaching, tu m'as conseillé de regarder ton live il y a 2 jours, je crois. Et j'y ai pas pensé, je l'ai fait ce matin en fait. Et j'avais l'impression d'être bloqué et j'ai l'impression que je te jure, ça m'a débloqué un truc. Oh, Et donc ce matin, j'ai fait. Alors je suis en train de le préparer, c'est pas prêt, mais je vais le faire, Nadège. Je suis en train de préparer l'exercice AIDA là où je dis voilà, j'ai un exercice, enfin je le fais l'exercice et où je dis voilà, je vais créer je crée mon entreprise pour accompagner, où je présente tout quoi, tu vois. Et en même temps, je me suis dit, j'ai pas envie que mes parents ils apprennent ça par Facebook et je me suis dit, il faut qu'on en parle et je me suis dit, je vais leur écrire une lettre quoi en fait. Et pareil, je suis en train d'écrire une lettre où je balance tout quoi, vraiment ce que j'ai sur le cœur et voilà. Donc je voulais partager ça avec vous wow, ce matin wow. et j'ai l'impression que ça me libère d'un poids là, vraiment, j'ai l'impression. Ouais. Ah bah oui, hein. Moi ça m'allège aussi là. Il me fait pleurer. Oh, j'adore. Bravo, Cédric. Bravo, bravo, bravo. Voilà, donc ouais, le chemin, c'est sympa ce qu'on trouve sur le chemin. Tu peux être fier de toi, hein. Franchement, j'ai des frictions partout. Je suis tellement heureuse pour toi que tu aies trouvé cette porte-là.
enfin que tu l'avais déjà devant toi, mais que tu aies osé appuyer sur la poignée. Voilà. Je suis très, très heureuse pour toi. Bon, du coup, je me mouche un peu, mais c'est votre faute. Oh là là, moi, je suis trop émotive pour ces conneries. Pardon. Franchement, bravo. Et puis, dans les lives quotidiens, c'est vrai que je ne donne pas autant qu'en coaching, c'est évident et ça ne sera jamais le cas. Mais pour vous qui êtes accompagnés au quotidien, vous entendez les choses différemment. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, Ça voilà, décoiffe c'est quand ça. même. Hein. Pardon? Ça décoiffe quand même tes coachings au Ça quotidien. décoiffe. Quand même. C'est cool. Ne vous coiffez plus avant de venir, c'est pas la peine. Disons que pour les personnes qui ne sont pas en coaching avec moi, elles vont entendre mes lives quotidiens et il y aura des choses à prendre ou pas et peu importe. Mais quand tu es en coaching, ça résonne différemment. Et du coup, c'est pour ça que je vous invite à vraiment les regarder parce que ce que je donne là, c'est vraiment pour aider des gens à déclencher et à aller vers un accompagnement. C'est clair, hein, c'est ce dont j'ai envie. Mais tout ce que je donne a vraiment de la valeur, c'est pas juste de la surface. Et si tu es déjà accompagné, ça peut te permettre le déclic que tu n'as pas eu en coaching de groupe. Donc vraiment, je vous invite à les regarder. C'est juste bon, ça fait peut-être un quart d'heure, une demi-heure de plus dans la journée à passer avec moi. Je suis désolée, mais c'est peut-être pas si grave que ça. Donc voilà, puis comme Cédric vient de le partager, bah, finalement, en regardant un replay comme ça a donné un déclic qui aurait peut-être lieu, mais un peu plus tard, avec autre chose. Donc, je recommence. Bravo, Cédric. Et prenez tout ce que je laisse sur le chemin, là, comme ça. Prenez tout. C'est fait pour. À qui tu passes la balle, Cédric? Allez, à Sophie. Donc moi, beaucoup de gratitude. Comme je disais, c'est vrai que t'es là, je tes coiffes, c'est loin qu'on puisse dire. Alors oui, c'est sûr que c'est certainement parce qu'on est coaché que ça a l'intensité qu'ils peuvent avoir. Enfin, du moins sur moi, ça a une intensité, waouh, assez impressionnante. Donc beaucoup de gratitude par rapport à ça, Nadège. Beaucoup de gratitude aussi sur le fait que, alors c'est très très con parce que je passe ma journée à pleurer, mais ceci dit, j'arrive à avoir des émotions, à oser les exprimer, et ça c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour moi. Parce que au moment du décès de mon frère, mon papa m'avait dit qu'il était interdit d'avoir quoi que ce soit comme émotion et que l'interdiction n'a jamais été levée et qu'elle n'a jamais été levée non plus dans ma tête. Donc je pense que le décès de ma petite maman le 1er janvier, le fait qu'on ait travaillé sur la séparation avec mon frère, avec Nadège, je pense que tout ça a fait que ça a déclenché quelque chose et que j'arrive à me retrouver moi-même avec toutes ces interdictions qui ont été, interdictions ou obligations qui ont été données depuis des années. Je les ai levées toutes seules, mais je les ai levées pour de bon. Et donc oui, ça a des conséquences, c'est clair. Ça a des conséquences aussi sur mon entourage parce que j'exprime ce que je ressens, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Donc c'est clair que les gens ne s'attendent pas forcément à voir ça parce que, bon, ceux qui ne me connaissent pas, ok, ils me prennent tel que je suis à l'heure actuelle. Ceux qui par contre me connaissaient, ça, pour certains, ça fait drôle. Alors ça ne plaît pas forcément, mais c'est pas grave. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est nouveau parce que j'accepte le fait que je puisse ne pas plaire à tout le monde et que je ne fais rien pour retenir dans ces cas-là. Donc tout ça, oui, c'est des gratitudes énormes pour moi. Waouh, bravo. Je coupe mon téléphone. C'était pas la peine de me faire la fanfare à la fin. Hein. Tu l'as mérité tellement. Donc voilà. Ok.
Alors, je coupe, je suis désolée, j'ai envie de… Voilà, pourquoi je n'ai pas le droit de féliciter Sophie en bonne et due forme? Voilà, je vire mon téléphone un peu plus loin. Bravo, un très, très grand bravo. Et vraiment, tu es un exemple parce que accueillir ses émotions, c'est pas facile. Accueillir ses émotions au point qu'on se rend compte qu'on n'est pas à la bonne place depuis plusieurs années, c'est encore moins facile. Et décider de se repositionner en disant, hey, mais tu sais quoi? Tu m'as traité de telle façon pendant des années, mais aujourd'hui, regarde, non seulement tu ne m'as pas cassé, mais en plus, je t'annonce que c'est terminé. Et bien ça, Ouais, non plus, c'est pas facile. Et tu es admirable pour tout ça, pour tout ce chemin que tu as parcouru. Tu es puissante. Comme je l'avais pressenti, comme je te l'avais dit, comme tout le monde te l'a dit. On a tous vu cette puissance en toi. Simplement, pour pouvoir ouvrir cette porte, tu avais besoin de la clé sur laquelle il y a écrit « J'accueille mes émotions ». Alors, un grand bravo à toi. Un grand bravo, parce que c'est pas simple et tu l'as fait. Merci. Avec joie. Ouais, tu vas faire. Bah, du coup, on va passer à Christelle alors. Bonjour Christelle, avec ce joli décor qu'elle nous offre aujourd'hui. Waouh! Oh, on l'a plus. Tu te dis le joli décor, elle m'a dit non, puni, t'as plus le droit. Voilà, ça y est. Vous m'entendez bien? Et tu as rechangé ton nom du coup. Tu n'es plus Christelle, tu es Mathieu. Faut que je le renomme. Non, mais C'est sur le compte de mon fils. D'accord. Du coup, alors moi, je suis en gratitude. Alors effectivement, pour tout ce que tu as apporté, tout ce que tu m'as apporté, tous les changements auxquels je ne m'attendais pas, tous les autres. Et je suis en gratitude en fait pour notre conversation qu'on a eue par rapport à mon break que je vais faire par rapport au coaching. Alors, c'est à moitié avec le cœur lourd et avec le cœur léger parce que je lâche quelque chose et en même temps, j'ai vraiment besoin de mettre en parallèle tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert sur moi. Et en même temps, j'ai besoin de faire, en fait. J'ai l'impression que mon feu sacré est à nouveau là et que j'ai à nouveau besoin de me reconnecter un peu plus à la vie réelle que tout ce qui est aussi informatique, parce que c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de connexion sur ce milieu-là, enfin, sur tout ce qui est informatique. J'ai lâché un peu la vie réelle parce que j'ai lâché mon métier d'infirmière aussi. Enfin, voilà, je me suis un peu mise dans mon cocon parce que beaucoup de choses ont changé pour moi. D'autres sont très très longues à venir, mais justement, j'ai besoin de ce temps-là pour reprendre le cap. Enfin, je l'ai le cap, mais pour tout démonter, quoi. Génial. Parce qu'il y en a marre. Ouais, bravo Christelle. Et en fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'action plus. Voilà, donc le coaching, c'est entre parenthèses, mais juste entre parenthèses. Et j'ai pas envie de vous oublier tous parce que c'est juste des belles rencontres, des bons moments. Et c'est vrai que depuis 3 semaines, les coachings sont hyper forts, hyper puissants et ça me remue beaucoup. Il y a eu les 2 séminaires aussi pour moi, coup sur coup. Donc voilà, je suis dans un moment où je sens que c'est là. Je sens que c'est là et voilà. Okay. Bah écoute, bravo Christelle. Bravo pour tout ce que tu viens de nous partager. Bravo pour ton parcours. Bravo pour tes prises de conscience et bravo pour ta décision aussi, qui n'était pas facile. Non. Mais tu l'as fait. Et comme tu l'as dit, c'est peut-être qu'une parenthèse. Nous espérons même que ça en soit une, parce que tu vas nous manquer. Oui, moi aussi, vous avez manqué. C'est une vraie famille. T'as intérêt à ce que ce soit qu'une parenthèse. Mais oui, on vient le chercher. Mais de toute façon, je serai toujours là sur les groupes. Hein. Vous n'allez pas me lâcher comme ça. Ah bah, on espère bien. Voilà. Puis, ce qui me vient là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi, je me rappelle encore de ce premier appel. Tu vois, je ne me rappelle pas de tous les appels, mais bizarrement, chacun d'entre vous, je me rappelle de chacun de vos appels. Je savais qu'il fallait que je me concentre vraiment là, à ce moment. Donc, je me rappelle vraiment de l'appel qu'on a eu toutes les deux. Je me souviens de tout ce que tu m'as dit. Je me rappelle du fait que tu m'as dit que tu étais arrivée là suite à une vidéo sur les relations toxiques
puisque moi, j'étais moi-même en train de traverser quelque chose et je transmettais tout comme je fais d'habitude, en fait. Hein. Je traverse un truc, je te le donne. Oui, Ça se passe comme merci. ça. Voilà. Et du coup, tu es arrivé par cette porte-là, la porte des émotions, la porte des relations et la porte du réalignement dans ton univers émotionnel. Donc, c'est marrant parce que… Enfin, c'est marrant. Oui, allez, je garde ce mot-là. C'est marrant parce que finalement, tu es arrivé par la porte émotionnelle et plus tard, tu as dit, oui, mais quand même, moi, j'ai envie de construire mon business aussi. Donc, allez, on va plus loin. Et on a construit ce programme finalement un petit peu à ta demande et c'est devenu Bialpha. Oui. Mais au final, tu as été aussi au début de ça parce que tu es arrivé avec des demandes qui résonnaient pour moi et j'avais envie de t'aider là-dessus. Il y avait 2 programmes distincts que je dis, allez, j'en fais un seul et ça, c'est pour Christelle. Et boum, Bialpha est né. Merci Christelle. Il n'y a pas eu que ça, mais quand même, tu as fait partie des déclencheurs. Et ce dont je me suis rendu compte, jusqu'à ce matin, là où j'étais, vous avez peut-être suivi mes péripéties. Ce matin, j'ai pris un bain pour me recentrer à 6 heures du mat. Bon, peu importe. Et donc, j'écoutais des vidéos, etc. Et il y en a eu une qui d'un coup émerge, là, comme si je l'avais écoutée pour te retransmettre le message. Et ça parlait de ta part féminine et de ta part masculine. Et quand tu es arrivée dans ce programme, tu avais vraiment besoin de te retrouver en tant que femme et pas juste en tant qu'épouse et mère. Et du coup, tu as tout envoyé valser. Et tu as dit, bah, tout ce qui me laisse pas ma place de femme, j'en veux plus. Coup de pied rotatif. Elle nous a fait du kung fu, laisse tomber comment. Et une nouvelle vie est née pour Christelle à ce moment-là quand elle a dit « Je suis une femme et je veux être une femme ». Et puis là, on t'a vu fleurir, on t'a vu, franchement, on aurait dit une orchidée, quoi. Voilà, c'était magnifique à regarder. Donc déjà, merci pour le partage de ce chemin de vie-là. Alors, moi, je ne l'ai pas vécu autant, hein, l'orchidée, ça fait beaucoup mais pour tu moi. vas regarder parce que vraiment, les émotions, elles ont vraiment fait ça et je pense que voilà, ça s'est ressenti, ça s'est peut-être vu dans mes publications aussi, mais peu importe, parce que c'est là et ça fait partie de moi et ça fait tout. Enfin voilà, nos émotions font partie de nous tous. Mais là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une part de moi qui ne s'est pas exprimée encore et c'est là devant la porte. Et, cette porte-là, elle est difficile à ouvrir et je pense que ce break-là, il est pas anodin. J'ai besoin de voler toute seule. Pas pour me donner un défi, je pense pas, mais pour me relier à nouveau. C'est ça. Et c'est pourquoi je te parle de ça, de l'énergie masculine et l'énergie féminine, parce que tu as réintégré toute ta part féminine, même si on sent bien dans ton discours qu'il y a des choses où tu n'es pas totalement satisfaite du résultat, mais tu sais qu'il faut se détacher du résultat. L'énergie est là. Et tu t'es coupé de tout ce qui était masculin. Je ne vais plus au travail, l'argent, j'y pense même pas, mon mec, j'en veux plus. Enfin bref, tout ce qui était masculin, pouf, poubelle. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai compris, alors je sais plus quand, cette semaine, il y a eu un déclic qui fait que j'ai compris que mon masculin, alors depuis de nombreuses années, m'accompagne, mais il ne me sécurise pas, en fait. Je comprends. Tu me laisses aller jusqu'au bout? Oui. Merci. Même si j'ai très envie que tu interviennes, mais je voudrais ne pas perdre ce truc que j'essaye de te dire depuis 5 minutes. Mais elle ne veut pas l'entendre, Christelle, c'est comme ça. Soit elle brouille le son et on l'entend plus, soit elle te coupe tout le temps. Donc, au final, tu es arrivée comme ça avec cette demande de récupérer la femme que tu es. Et tu as travaillé cette énergie d'être. Parce que l'énergie féminine, c'est ça, c'est être. Et tu as enlevé tout ce qui était faire. Énergie masculine. Parce que tu avais besoin de cette rupture. C'est OK, tu l'as fait. Aujourd'hui, il y a une porte devant toi et sur cette porte, il y a un truc qui t'agace, mais tu ne sais pas encore ce que c'est. Il y a une énergie qui t'énerve sur cette porte. Tu n'as pas envie de l'ouvrir. Et tu n'as pas envie de l'ouvrir parce que c'est ce que tu rejettes depuis des mois. C'est cette part de toi avec cette énergie masculine dont tu ne peux pas te défaire et que tu vas devoir réintégrer. Donc, bravo à toi de l'avoir séparé de toi pendant un temps parce que c'était nécessaire. Et bravo à toi pour aujourd'hui être devant cette porte et envisager de la réouvrir pour réintégrer ce dont tu as besoin. Tu vois, ça valait le coup que j'arrive au bout, non? Oui.
C'est vrai qu'il y a tellement de choses on a envie de tellement rebondir sur plein de choses, ça fait tellement écho qu'on a toujours peur de perdre le fil. Ouais, non, mais je oui, comprends. c'est ça. C'est une histoire Il y a d'équilibre, en fait. C'est exactement la conversation qu'on a eue hier soir. Oui, tout à fait. Ouais, on a des beaux échanges, Sophie, c'est chouette. Merci. Eh bien, bravo Christelle, bravo infiniment pour tout ce que tu as fait et bravo pour ce qui est encore à faire. Parce que une fois que tu auras ouvert cette porte, tout sera possible. Donc, puisqu'on sait qu'on est ensemble encore cette semaine, je voudrais en profiter vraiment pour le partage avec toi, mais avec vous tous. Ne perdez pas de temps à vous poser trop de questions. Quand vous êtes, je ne sais pas moi, face à un lac et vous avez envie de vous baigner, le désir, il est là, vous voulez vous baigner. C'est ça que vous avez dans la tête. D'ailleurs, vous êtes allé au bord de ce lac pour ça. Mais entre-temps, il y a des gens qui vous ont dit « Oh, mais vous savez qu'il y a des brochets là-dedans. Oh, mais il y a des anguilles. Oh, mais vous savez, l'eau, elle n'est pas très propre. » Et puis, tu arrives devant le lac, tu as toujours envie de te baigner. Mais il y a ça qu'on t'a dit, qui a un peu pollué ton désir. Et là, tu regardes l'eau et ton mental, il va transformer tout ce que tu vois pour que ça colle avec ce que tu as entendu. Et du coup, tu n'iras pas dans l'eau. Je vous demande d'arrêter ça tout de suite. De l'arrêter tout de suite. Les chances d'être mangé par un brochet sont infiniment petites. On n'est pas dans les dents de la mer. Voilà, surtout si tu n'es pas un insecte. Il y a quand même peu de chances. Donc, regarde les choses pour ce qu'elles sont. Et là où tu as peur, ou là où tu n'es pas à l'aise, là où tu as des angoisses, ou là où tu te dis « Ah, même peut-être ils ont raison », tu fais un gros paquet avec ça, tu le mets en boule là comme ça et pouf, panier à la poubelle. OK? Et en plus, vous marquez 3 points, ça vaut le coup. Honnêtement, je le dis en plaisantant, mais moi, j'ai perdu énormément de temps dans ma vie parce que j'avais écouté, enfin, je n'ai pas écouté, mais en fait, moi, je n'ai jamais écouté, mais si, un petit peu quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir fait les choses en dépit de tout ce qu'on m'a raconté, mais je me rends bien compte avec le recul que je l'ai juste fait différemment, mais j'ai quand même pas fait ce que je voulais. Parce que moi, ce que je voulais, c'est à 18 ans, prendre un billet d'avion, partir en Afrique, faire de l'humanitaire et dire un gros fuck à tous ceux qui attendaient des choses de moi. Ben, honnêtement, je ne l'ai pas fait. J'ai fait différemment. J'ai aidé le monde à ma façon. Mais ce que je voulais faire, moi, c'était ça. Et on m'a dit, oui, mais tu vas te faire violer, tu vas te faire attaquer. C'est quoi, je suis restée en France, je me suis fait violer, je me suis fait attaquer. Oui, mais tu ne vas pas gagner d'argent. Je suis restée en France et je n'ai pas gagné d'argent non plus. Enfin bref, tout ce qu'on m'a dit qu'allait m'arriver si je partais, ça m'est arrivé en restant. Alors j'espère que ça va vous faire réfléchir à toutes les fois où vous ne faites pas les choses parce que vous avez peur de ce qui va arriver. Sachez que si ça doit arriver, ça arrivera où que vous soyez. Et peut-être même que vous allez le provoquer parce que vous êtes coupé de votre destin pour que certaines choses n'arrivent pas. Alors l'univers, il va te dire, tu sais quoi, je vais faire en sorte que ça t'arrive quand même. Comme ça, tu iras peut-être. J'ai réservé mon premier billet d'avion pour l'Afrique pour le mois de novembre. Enfin, alléluia. Il n'est jamais trop tard. J'ai annoncé à l'école hier que mon fils serait absent pendant 12 jours parce que nous partions en quête d'un lieu pour construire une école. Ça y est, alléluia, on va le faire. Mais combien il a fallu de temps, combien il a fallu de labyrinthe pour que je comprenne qu'il fallait suivre son cœur quoi qu'il arrive. Dès que tu ne suis pas ton cœur, tu as vu ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien, tu n'as que des embûches, tu n'as que des embrouilles. Tu t'entends plus avec les gens ils ne te comprennent plus. Ou tu ne les comprends plus. Alors que si tu te positionnes, les mêmes personnes qui ne te comprenaient pas, je te jure qu'elles vont te comprendre. Là, je parle par exemple pour Cédric. Je vais te partager un truc. Mon père et moi, on s'est rarement compris. Franchement, c'était très compliqué. Parce que lui, il était très dans le faire et moi, je suis très dans l'être. Et puis, il ne comprenait rien. Et puis, en plus, il me ment beaucoup. Donc, je l'ai jugé pour ça et ça ne passait pas. Mais le jour, et puis lui aussi m'a jugé pour d'autres choses et ça ne passait pas. Mais le jour où j'ai décidé qu'en fait, j'allais faire ce que je voulais, je me rappelle encore du regard qu'il a eu. J'étais assise sur le bord de son canapé, là. Et lui, il a pris une chaise, il s'est assis. Il a dit, mais t'es sûre de ce que tu fais, là? Je dis, oui, j'en suis certaine. Il me dit, mais c'est une grosse somme quand même, et puis tu ne l'as pas.
Je dis, oui, je sais, c'est 6 000 € et je ne les ai pas, mais je sais que c'est mon chemin. Et dans ses yeux, il y avait juste comme écrit, ne lutte pas, elle sait ce qu'elle fait. Et c'est la première fois que j'ai vu ça dans les yeux de mon père. Parce que jusque-là, mon père, c'était plutôt mais qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu nous as encore ramené? Qu'est-ce que tu as encore fait? Mais là, c'était pas ça. Là, c'était waouh. Et 2 mois après, il me demandait à bosser avec moi. D'accord? Donc, quand vous ne vous entendez pas avec des personnes ou quand vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas ou peu importe quoi, dites-vous que c'est vous qui mettez un blocage, pas l'autre personne. L'autre personne, elle fait ce qu'elle fait parce qu'elle pense que c'est mieux à faire. Mais du coup, vous êtes déconnecté parce que toi, tu ne fais pas ce qui est le mieux à faire pour toi. Du coup, il y a un gros décalage. L'autre, elle fait ce qui pense être le mieux et toi, tu ne le fais pas. Et après, tu dis, ah, mais t'as vu, tu ne me soutiens pas. Ouais, mais fais ce qui te semble être le mieux sans recevoir le jugement de l'autre, sans en faire une condition. Parce que l'autre, il va te juger juste parce qu'il a peur pour toi. C'est la seule raison, en fait. C'est pour ça. En fait, il ne veut pas te juger, mais il se dit que, tiens, ça, c'est une arme sympa, je vais le piquer, là, comme ça, il va s'asseoir et puis il ne va plus bouger. Oui, mais en fait, ce n'était pas pour te faire mal, c'était pour te mettre en sécurité. Donc, mets-toi, toi, en sécurité émotionnelle et tu verras que toutes tes relations vont changer. J'ai pas été trop violente là, ça va? Non, non, je prends vraiment conscience de ça, hein. C'est vrai, c'est vrai. Après, ce qu'il y a avec mon père, c'est que je suis même pas dans ce truc-là, c'est que je sais pas ce qu'il pense. Il dit rien, mon père, tu peux lui Ouais. raconter ce que tu veux, il s'exprime pas, quoi. Et je sais pas, à un moment, j'aurais préféré qu'il me dise tu m'emmerdes avec tes histoires, quoi, mais qu'il me dise quelque chose, quoi. Ouais. Mais Mais du coup, il dit je rien. sais pas. Bah, n'attends plus qu'il te dise quoi que ce soit pour agir en fait. Tu n'as Ah pas besoin de sa bénédiction, t'as pas besoin de. En fait, tu n'en as pas besoin, ouais, ouais, ouais. mais tu Ouais, le voilà, je vais désires. juste, je vais finir cette lettre et ça, moi, je sens que ça va me libérer. Ouais. Et puis après, on va y aller, quoi. Ouais, Après, on fonce. ouais, Exactement. On va pas rester dans les starting blocks pendant 15 ans. ouais. Ben oui, on est au départ de la course là. On va pas y rester parce qu'on n'est pas sûr d'avoir les bonnes semelles. À un moment donné, il faut y aller. D'ailleurs, j'ai vu un film magnifique. Si vous avez Disney, regardez-le. Il est sorti le 24 juin sur Disney+, là. Et j'ai pris encore une claque. Mais moi, j'adore ces films-là aussi, hein. Donc, c'est les films de développement personnel autour du sport et tout ça. Vous savez, le coaching high level, ça m'a toujours fait vibrer. C'est comme ça. Et donc là, le film, il s'appelle Rise, R-I-S-E. Et ça parle de 3 garçons qui sont devenus champions en niveau NBA, alors qu'au départ, ce sont des enfants d'immigrés qui n'avaient pas de papier, franchement, qui n'avaient pas vraiment d'espoir de faire quoi que ce soit, puisque de toute façon, ils ne pouvaient même pas aller à l'hôpital se faire soigner, ils n'avaient pas de papier, ils n'avaient rien. Comment ils s'appelaient déjà? Adetokombo. Voilà, c'est les 3 frères Adetokombo. Je n'avais jamais entendu parler avant de voir le film, mais après, du coup, j'ai regardé et waouh, ils en imposent. Vraiment, grave. D'ailleurs, après ça, j'ai eu du mal avec mon couple. Tu vois, je regardais mon mec et puis je dis, pourquoi tu fais pas ça, toi? Bon, blague à part. Non, mais rien que l'état d'esprit. Et donc, dans ce film, pour revenir à nos moutons, dans ce film, l'histoire, je ne vous spoile pas, hein, je vous donne les 5 premières minutes. C'est un couple qui vit au Nigeria et qui veut émigrer en Grèce pour espérer avoir un meilleur avenir. Et donc, en Grèce, ils ont réussi à y aller, mais ils n'ont jamais réussi à avoir de papier. Et là-bas, ils ont fait des enfants. Et ces enfants, eh bien, un jour, décident de faire du basket. Simplement, ils n'ont pas de chaussures adéquates. Ils ont une paire de baskets pour toute la famille, tu vois, qui se passent les uns les autres. Il y a des espadrilles, enfin, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas, par exemple, 2 enfants jouer au basket en même temps. Et ils se prêtent les paires de chaussures. Parce qu'en fait, ils s'en foutent. La paire de chaussures, elle est trouée, elle n'est peut-être pas à la bonne taille, mais c'est celle-là qui fera qu'ils vont réussir. Et dans la tête, ils avaient, je ne vais pas le faire pour me faire plaisir. Je vais le faire parce que si je le fais, ça va aider ma famille. Donc, leur grande vision, c'était ça. Et du coup, ils s'en foutaient, quoi. Les semelles, pas de semelles, des chaussures, pas de chaussures. Il fallait aller faire 1h30 pour aller au gymnase. Ils s'en foutaient, quoi. Il n'y avait rien qui avait d'importance. La seule chose qui était importante, c'est pourquoi je le fais. Mais du coup, je vous invite à regarder ça.
ben, regardez le film déjà, et à regarder dans votre vie pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais? Moi, je me pose la question sans arrêt et chaque fois que je me la pose, j'ai une réponse différente. C'est juste génial. C'est comme si toutes les semaines, je me rendais compte que c'est encore plus grand que ça, mon contexte, en fait. À chaque fois, je crois que c'est une raison précise et à chaque fois, je me rends compte que c'est plus grand. Et là, ce matin, j'ai eu envie de faire un live à 8h30 parce que ça m'a encore giflé, quoi. Je dis, oh, mais waouh, mais c'est vrai, c'est depuis que tu as 8 ans que tu fais ça, quoi. J'avais oublié. J'avais oublié. Et comme ce matin, j'ai fait plusieurs, pas méditations, mais démarches en tout cas pour me recentrer sur pourquoi je le fais, mais il y a ce truc qui a émergé et qui t'a dit, attends, à 8 ans, tu as demandé à être baptisé ou à 10 ans, tu as demandé à être baptisé pour te rapprocher de quelque chose qui était plus grand que toi. Arrivé à la communion, on te dit, ben ok, maintenant il va falloir te confesser. Et je n'étais pas d'accord avec le système, avec le principe. Donc je leur ai dit, ben fuck, va-t'en avec ta confession, va-t'en avec ta communion, j'ai 10 ans et je t'emmerde en fait. Je ne l'ai pas dit comme ça, je suis très très polie. Mais le cœur était là-dessus. C'est-à-dire, oui, je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, mais je sais que ce n'est pas dans ce que tu essayes de m'enfermer là. Ça veut dire qu'à 10 ans, j'avais déjà conscience de ce truc-là, vous vous rendez compte? Et j'avais oublié. Ça veut dire que ce que je suis en train de délivrer en coaching aujourd'hui, j'essayais de le dire quand j'avais 10 balais. Mais personne ne m'écoutait puisque j'étais toute petite comme ça. En plus, j'étais vraiment petite. Donc, on ne m'écoutait pas. Moi, tout ce qu'on m'a dit, c'est « Elle a encore fait un truc bizarre. » Mais oui, elle a encore fait un truc bizarre. Elle s'est barrée en pleine communion en disant « Je ne veux pas le faire, votre truc. Je ne veux pas de votre Dieu qui veut que je me sente coupable. J'en veux pas. J'ai fait un scandale dans l'église. » Donc, évidemment, ils ont juste dit « Elle a encore fait un truc bizarre. » Mais c'était il y a 30 ans et quand j'y pense, je suis tellement fière d'avoir pris position ce jour-là. Alors rappelez-vous que votre grand pourquoi, vous l'avez depuis toujours. Il n'a pas émergé aujourd'hui. La personne que vous étiez quand vous aviez 10 ans, vous l'êtes toujours. Juste on vous a dit qu'il fallait grandir. Mais ça ne veut pas dire changer. Hein. Ça veut dire profiter des nouveaux moyens que tu as pour mettre en place tes rêves de quand tu avais 10 ans. Pourquoi tu fais les choses? Connecte-toi à ça. Et laisse-toi aller. Est-ce que ça va? Ce coaching improvisé? Je n'avais pas du tout prévu de parler ça, je vous jure. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est la connexion. Enfin, moi, j'ouvre les yeux là-dessus. La connexion qu'on peut avoir, l'énergie qu'on peut avoir en nous, entre nous, parmi nous. Enfin, il y a un truc qui m'a marqué hier. Je m'excuse, j'étais un peu arrivée en retard par rapport à après Chloé, là, notre rendez-vous improvisé. Parce que mon compagnon venait de rentrer de chez le médecin et j'avais besoin de discuter. Enfin, bref. Et au moment où je vous ai rejoint, Nadège était en train de discuter avec Alexandra par rapport à son unicité et tu as sorti la phrase ouvre-toi à ta vie, ou je sais plus, crée ta vie et ouvre une école de parapente. C'est juste avant le portail. Et je me suis dit, ah ouais, ça c'est fort. Parce que j'ai pas entendu la traduction, je suis arrivée un peu cheveux dans la soupe là, et puis tu sors cet exemple-là. Et ce qu'il y a, c'est que bon, le parapente n'a pas beaucoup d'importance pour moi, mais pour mon compagnon, oui. Et donc, il y a des fois, j'ai l'impression d'avoir un troisième enfant avec ce sac de parapente qu'on promène partout dans la voiture. Enfin, bref. Et c'est vraiment une grande passion pour lui. Et il est en pleine reconversion. Enfin, là, maintenant, on lui a dit qu'il était en pré-burnout, etc. Enfin, bref. Et il est en reconversion à être moniteur de parapente, à mettre le parapente devant tout. Et moi, j'arrive et toi, tu donnes l'exemple là. Je dis, ça, c'est quand même fort. D'aller chercher ce mot parapente dans un exemple anodin, enfin, il est sorti de ta bouche tout seul, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai repensé à quand tu dis toujours les connexions, les énergies, et je dis, mais mon Dieu, quoi, enfin, pourquoi est-ce qu'on est si ignorant finalement, enfin, c'est incroyable, hein. On est vraiment tous interconnectés, c'est clair, tu as raison. On est tous interconnectés, on a tous une connaissance et une puissance de dingue. Oui. Et en se joignant les uns aux autres, on se donne nos réponses. Nous sommes des pièces de puzzle, on s'imbrique les uns dans les autres.
Donc oui, Cathy, c'est merveilleux. Merci de nous le partager. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est ça qui se passe. Ça a remis encore une forme de déclic en disant, mais mon Dieu, enfin, pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas plus de cette énergie commune pour améliorer notre pauvre petite planète? Enfin, La réponse, elle est simple. Hein. On n'en est pas conscient. On n'y croit pas. Ouais. On n'y croit pas. C'est tellement accessible et facile. Enfin, on devrait apprendre ça depuis qu'on est bébé. On sait tous toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est que quand on parle, moi, je me rappelle les premières visions dont j'ai parlé avec quelqu'un. J'ai regretté. Hein. Ma propre mère, elle a fait venir un exorciste chez moi. Hein. Après, ils ont fait venir un médecin pour me faire des piqûres et tout, parce que apparemment j'étais schizophrène. Enfin, puis après, j'ai fini par me taire. Hein. Ouais. Les gens ne sont pas prêts à ça. Ils ne sont pas prêts. Bon, alors aujourd'hui, vous avez vu, j'ai trouvé l'astuce, je vous fais payer, comme ça je peux tout dire. Je plaisante. Mais bon, en gros, là, je le dis avec une blague, mais en gros, c'est presque ça. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir être toi-même, tu as plutôt intérêt à en faire ton métier. Parce que tant que ce n'est pas ton métier, on va tellement te prendre pour un fou que tu es en danger. Donc, il y a plein de choses, et c'est totalement aberrant. Ce monde est aberrant. Oui. Nous avons des choses incroyables à portée de main, à portée d'esprit, à portée d'énergie. Et qu'est-ce qu'on fait? On va fabriquer d'autres choses parce qu'on ne croit pas du tout en notre potentiel. Donc, on va créer des machines qui vont nous recharger en énergie. Comment ça? Mais moi, si je me mets pieds nus sur la terre, je me recharge en énergie. Hein. J'ai pas besoin de… En fait, ton spa, j'en ai pas besoin. C'est agréable, c'est joli, ça fait des bulles et tout, c'est chouette. Mais en vrai, j'en ai pas besoin. On fabrique des machines qui font ce qu'on a décidé qu'on ne savait pas faire. Absurde. Totalement absurde. On a décidé aussi d'ignorer tous les signaux. Par exemple, moi, j'ai une très bonne vue. Et récemment, j'ai commencé à y voir flou. À y voir pas du tout. Hein. Il y a des moments où je faisais les tirages sur ma boîte à magie. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. J'arrivais plus à lire. Et, oh, non, mais c'est écrit tout petit tout d'un coup. Qu'est-ce que c'est? Ils ont changé les cartes pendant que je dormais. Et là, tu te dis, c'est parce que je vieillis. Ça arrive à tout le monde. La vue qui baisse parce qu'on vieillit. Puis après, j'ai dit, tu sais, il y a une petite voix qui derrière ma tête là qui fait, tu sais très bien que c'est pas ça. Ah bon, c'est quoi alors? Tu es déconnecté, quoi. Il y a un fil qui est déconnecté, c'est débranché. Donc, l'hypervision que tu as d'habitude, tu l'as pas. Ah, bon, qu'est-ce que je dois faire? Prends un bain. Ah ouais, cool, l'eau. Dialogue interne, hein, je vous transmets mon dialogue interne. Du coup, je reconnecte avec l'eau. Mon copain me dit, t'as qu'à arrêter un peu les écrans et tout ça. Bon, j'ai pas arrêté les écrans. D'abord, je peux pas, je travaille avec. Donc, il y a un truc où je peux diminuer, et encore que ce serait compliqué de diminuer, puisque les seuls moments où je suis devant, c'est pour être avec vous. Donc, il n'y a pas… Moi, je passe pas 10 ans sur Facebook. Alors, pas du tout. Hein, je fais mes posts, et après, c'est fermé tout ça. Mon ordinateur est ouvert parce que j'écris. Donc, quand il me dit ça, je dis, non, je ne vais pas me couper des écrans. Donc, juste, j'ai reconnecté avec l'eau, puis aujourd'hui, je peux lire des trucs tout petits. Donc, ce n'était pas les écrans, ce n'était pas ma fatigue, ce n'était pas la vieillesse. C'était une déconnexion. Mais ça, on n'y pense jamais, en fait. On dit, j'y vois plus, il faut que j'aille voir l'ophtalmo. Ouais, attends, prends pas rendez-vous. D'abord, il faut 6 mois. Donc, tu as le temps de perdre les 2 yeux, tu vois. J'exagère, mais un petit peu quand même. Hein. Qu'est-ce qui est là à m'apporter qui peut régler le problème en une demi-journée? Et on n'y croit pas. C'est pour ça que le monde a besoin de vous. Parce que vous savez que c'est réel. Vous savez que l'endroit où on ne peut pas améliorer sa vue parce que nous sommes des pauvres humains, ça s'appelle la matrice. Cédric, il pourra vous en causer un bout parce que… Oh, Cédric, interview du futur. T'es prêt? Je suis désolée, ça me prend comme ça. Vous savez comment je fonctionne maintenant. T'as juste à dire oui ou non. Oui, vas-y. Oui, on y va. Ok, donc je t'annonce que là, nous allons faire une interview tous les deux. Nous sommes le 6 juillet 2027. C'est bon? C'est ok? Ok.
Hey, salut Cédric, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Ah bah, j'ai fait du chemin depuis Nadège, tu sais. Donc j'ai développé mon activité qui a pris une belle ampleur et donc bah, voilà, ouais, il y a un gros chemin qui a été fait, un gros travail sur moi. Oh, waouh, bravo. Franchement, c'est hyper inspirant. Mais en même temps, j'en doutais pas une seconde. Moi, je savais dès le premier jour où je t'ai vu, je t'ai vu en tant que thérapeute de renommée internationale. Donc, quelque part, tu me surprends même pas. Mais du coup, j'ai quand même envie que tu me racontes comment tu travailles maintenant et avec qui? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu voyages? Enfin, raconte-moi, fais-moi rêver. Oui, je voyage, j'accompagne plein de gens qui ont envie de transformer leur vie. J'ai découvert de nouveaux outils, je me continue à me former, je découvre, voilà, je continue mon chemin. C'est vraiment le chemin. C'est vraiment ça qui est important, tu vois. C'est vrai que tu te fixes des fois des objectifs et en fait, c'est le chemin qui est important vraiment. Et donc, Ah, ok. voilà, je continue sur mon chemin. Je réajuste je suis ce chemin-là. D'accord. Bah, du coup, est-ce que tu voudrais nous partager qu'est-ce qui a vraiment fait une différence? Parce que du coup, sur le chemin, je me souviens que c'était un petit peu hasardeux, hésitant, et c'était plein de doutes. Et est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça va marcher? Et que c'est quoi mon unicité? Et qu'est-ce qui a fait le changement? Ça a été quoi le déclic, le jour où tout a basculé? Ça a été, euh, ça a été le jour où j'ai arrêté de me poser des questions, je pense, et où vraiment je me suis dit maintenant, c'est le premier jour du reste de ma vie, quoi. C'est maintenant, maintenant on y va, quoi. Voilà. Maintenant là c'est parti, c'est le départ on avance, quoi. Oh, waouh! Et juste pour nous faire rêver un peu, tu as combien de clients actuellement? Je ne saurais même pas te dire tellement j'en ai. Oh waouh, j'adore, j'adore. Donc Voilà. du coup, donc pour toutes les personnes qui nous regardent, puisque cette interview, ben voilà, nous sommes le 6 juillet 2027 et nous sommes suivis par plusieurs millions de personnes. Donc toutes ces personnes qui regardent ces interviews régulièrement sont là en quête de petits secrets d'entrepreneurs qui réussissent et tout ça. Et beaucoup hésitent à se faire accompagner ou à choisir un chemin différent que les autres ne cautionneraient pas. Quel conseil tu leur donnerais? Euh, D'arrêter de se poser des questions à la con, c'est pas Cathy qui disait ça, hein. C'est possible. Et voilà, et de passer à l'action. De toute façon, il y a des gens c'est vrai, qui adhéreront pas à ce qu'on fait. Et puis, bah, de toute façon, peu importe la décision que tu prendras, ce sera toujours le cas et il faut vivre avec, quoi. Donc, c'est le passage à l'action. Génial, bah, bravo. Est-ce que tu es heureux? Je suis super heureux. Je Oh, mène pardon. ma vie de rêve. Ok, waouh. Et c'est quoi ta vie de rêve? Est-ce que tu pourrais juste nous poser le panorama comme ça? Ah bah d'en profiter quand je le décide, quoi, de me prendre un moment avec ma femme, avec mon fils, d'aller faire du parapente. De faire ouais, j'aime les trucs un peu foufou, j'aime enfin voilà, c'est ouais, d'en profiter quand je veux, comme je veux. Eh ben, Voilà, c'est bravo, mon truc à moi. bravo pour ce beau parcours. Vraiment, tu mérites mais toutes les félicitations possibles. Parce que je me Merci beaucoup. souviens, comme au début, il y avait beaucoup de doutes. En fait, c'est des peurs, quoi. Des peurs un peu irrationnelles, d'après ce que tu dis. C'est le moment où tu as décidé d'arrêter de te poser des questions que tu as décollé, quoi. Ouais, oui, ouais, complètement irrationnel. C'est vrai Après, ouais, on envisage tout un tas de possibilités ou de choses qui sont qui se réalisent pas de toute façon. Donc, il faut un moment, il faut arrêter de se poser des questions, il faut y aller, hein. c'est ça. Et juste par curiosité, du coup, bon, là, on sait que tu as un business qui cartonne. Enfin, en tout cas, tu accompagnes énormément de personnes à se libérer de leur propre vie. Et comme c'est un business pour toi aussi, donc c'est une bonne chose parce que ça cartonne. Est-ce que tu voudrais nous dire comment tu travailles? Est-ce que tu fais beaucoup de marketing? Est-ce que tu passes tes heures devant ton ordinateur ou est-ce que finalement c'est plus fluide que ce que tu pensais que ce serait au départ?
c'est automatisé, c'est fluide, non, c'est de l'organisation, c'est comme tout, c'est de l'organisation. Ok, eh ben, écoute, super. Merci beaucoup pour ton partage. Mais merci à Merci toi. beaucoup pour cette interview que tu nous as accordée alors que tu as un emploi du temps vraiment chargé. Donc, merci infiniment. Et voilà, retour en 2022. Comment tu te sens? Ça vous a plu? Génial. Ah ouais, à fond. Top. C'est fort. Oh, et toi, ça t'a plu? Ouais, c'était chouette, ouais. Ok. Comment tu te sens là? Bien, je me sens Quelle super est, bien. quelle est la prise de conscience que tu viens d'avoir de ce que tu dois faire là tout de suite? Que je suis sur le bon chemin. Vraiment que c'est ça, c'est le chemin. Il faut pas un moment, ouais, le moment c'est maintenant. Mais ça se met en place. Je le sens là avec mon boulot. Il y a des choses qui se mettent en place avec tout. Là, je fais vraiment de l'ordre dans ma vie ça vient. Ouais, ça. Super. Alors moi, j'ai retenu plusieurs choses, mais tu les reverras peut-être dans le replay. Tu nous as parlé d'organisation, tu Ouais. nous as parlé de lâcher le mental, enfin tu l'as pas dit comme ça, tu as dit d'arrêter de se poser des questions. Donc s'organiser, arrêter de se poser des questions et tout automatiser. Voilà les 3 trucs que j'ai retenus qui vont faire de toi un homme vraiment à l'aise dans tous les domaines de ta vie en 2027. Ouais. Donc note-les bien parce que je crois que tu viens de te donner ta ligne de conduite. Ne pas se poser de questions, organisation, automatisation. Merci Nadège. Mais Merci. de rien, tu l'as fait tout seul. Hein. Bravo. Bravo à toi. Déjà, bravo à toi d'avoir suivi mon délire parce que ça nous a fait comme ça. Mais en même temps, bon, je sentais que c'était le moment. Donc, bravo à toi de t'être lancé dedans et surtout de t'être ouvert à l'exercice, ce qui a permis pour toi de te canaliser toi-même. Tu vois, de recevoir les informations que le futur toi avait à te dire. Donc, franchement, bravo parce que c'est pas donné à tout le monde. Je l'ai fait avec plusieurs personnes, ça marche ou ça marche pas. Mais il y a des gens qui sont bloqués sur le mental et qui peuvent pas comme ça connecter avec leur moi du futur. Donc, un grand bravo, Cédric, pour se lâcher prise. Tu peux Merci. le faire aussi pour ta boîte. Chaque fois que vous avez des doutes, je vous invite à connecter avec le moi du futur comme ça. Alors, c'est sûr que c'est plus fun quand on est deux et qu'on ne s'attend pas aux réponses de l'autre, etc. Mais vous pouvez aussi le faire tout seul, par moment, et juste aller dans l'élément qui vous convient le mieux, que ce soit dans l'eau ou étendu sur la terre ou sur votre canapé ou j'en sais rien, où vous vous sentez vraiment bien. Vous vous détendez et vous vous posez des questions. Vous gardez un carnet à côté de vous. Et les questions que vous vous posez, par exemple, voilà, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Et tu ne réfléchis pas à la réponse. Hein. Tu vides ton esprit pour que justement, ce ne soit pas le mental qui réponde. Donc, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Quelle est l'action que je dois, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, hein, comme phrase, c'est à vous de trouver les questions que vous allez vous poser. Et dès qu'il y a un mot qui vient, même si le mot c'est glace à la fraise, on s'en fout. Bon là, ça fait 3 mots, mais peu importe le mot qui vient, c'est un message. Par exemple, on va aller jusqu'au bout du truc. Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Et c'est glace à la fraise qui vient. Bon, ben, demande-toi ce que glace à la fraise, ça t'évoque. Est-ce que ça t'évoque pas une randonnée au bord de la mer? Est-ce que tu n'as pas juste envie de changer d'air? Est-ce que tu n'as pas envie d'arrêter de te prendre la tête avec le sucre et de manger cette glace à la fraise que tu t'interdis depuis des années? Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce mot-là, il n'est pas innocent. Ça peut être quelque chose de plus parlant comme automatisation, mais ça peut être rat d'égout ou glace à la fraise. Peu importe ce que c'est, ne te dis pas que c'est un mauvais mot parce qu'il ne répond pas à tes attentes. C'est une réponse de ton moi du futur. Et continue à creuser jusqu'à ce que ce soit clair pour toi. D'accord? C'était bien. Est-ce que vous avez des questions? Ben, bravo d'abord à Cédric. Merci. Ah oui. Cédric va décoller, là, ça y est, on le sait, on le sent. Premier client, non pas longtemps. De toute façon,
Alors, Christelle, c'est un peu particulier parce qu'on est en break et qu'il y a eu vraiment tout un passage au niveau émotionnel et les relations, etc., qui était vraiment l'entrée de cet accompagnement. Donc, on peut dire que l'objectif a été atteint puisque aujourd'hui, tu sais gérer ces relations-là. Donc, vraiment, bravo. Un grand bravo à toi pour ton parcours dans l'accompagnement. Après, bon, mon petit pincement, c'est peut-être qu'on ne soit pas arrivé au bout et que tu n'es pas ton premier client avant d'arrêter, mais c'est OK et je sais que ça va venir là, c'est là. C'est juste là. Ouais, je pense que c'est vrai qu'on a parlé du masculin et j'ai compris. Je pense qu'effectivement, le soutien que j'ai peut-être pas eu et que je recherchais, en fait, aujourd'hui, je le sais. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Enfin, bref, il y a un truc qui est là. Je mets peut-être le doigt dessus, j'en sais rien encore. Ouais. Il y a quelque chose de plus grand, mais je ne sais pas encore quoi. Oui, il y a les soins énergétiques, les soins à distance, etc. C'est clair, c'est là. Mais il y a un truc. Et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et j'y vais, quoi, mais je vais à l'aveugle, en fait. Bah, à l'aveugle, c'est la meilleure façon d'avancer. C'est frustrant parce que qu'est-ce que je veux atteindre du coup, mais je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est là. Je peux te dire un truc? La manifestation est un savant mélange d'action et d'abandon. Oui, c'est sûr. OK? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu mon programme de septembre, mais en gros, c'est ça. Ce que tu désires manifester, tu y arriveras en passant par l'action et l'inaction. Il y a des moments pour obtenir ce que tu veux, il faut arrêter d'essayer de provoquer. C'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident parce qu'on a toujours envie de allez, on y va, on charge la mule là et on fonce. Mais parfois, c'est comme ça que tu t'épuises et que même tu perds de vue ce que tu voulais faire. Donc, En fait, c'est l'action très et l'abandon. ambivalent. C'est très ambivalent parce que j'ai mon côté masculin qui a toujours été là, donc j'ai toujours foncé jusqu'au bout, quitte à se casser la tête, à aller au burn-out, mais il faut jamais lâcher prise. Voilà, j'ai toujours eu l'habitude de vivre en me disant c'est jamais assez, jamais assez, jamais assez. Et en même temps, je sais que j'ai besoin d'être aussi, j'ai besoin de temps pour mûrir. Et dès que je suis là-dedans, ou trop longtemps, enfin, quand je le considère trop long, ce temps-là, ben non, ça va plus, quoi. Donc, c'est vraiment une gestion de ces choses-là, de l'être et de faire là, qui a un vrai apprentissage. C'est ça. Le passage à l'action est absolument nécessaire. Il n'y a rien qui arrive sans rien. On ne va pas se voiler la face. Il y a des choses à mettre en place. Par exemple, les textes avec la méthode AIDA, des publicités ou peu importe quoi. Il y a des choses à mettre en place. Et quelle que soit la stratégie que tu choisiras, ce sera la bonne. Je dis tu, je vous parle à tous en même temps. Quelle que soit la stratégie choisie, c'est la bonne. Il n'y a pas à se dire « Oh, mais et si j'avais fait ça, est-ce que ça serait mieux? Et si je n'avais pas fait ça, est-ce que ce serait mieux ?» Arrête de te poser toutes ces questions. Ce que tu as fait, tu as été guidé pour le faire, donc tout était bon. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Tout le chemin est bon à prendre. Donc, quelle que soit la façon que tu auras de le mettre en place, simplement ne reste pas dans l'inaction. Quand je parle d'abandon, je parle d'abandon de quoi? De résultats, l'abandon de projection, l'abandon de peur, l'abandon de tenir aussi. Et je vous redonne souvent cet exemple, mais parce qu'il est très parlant. Quand j'étais en train de défendre mon enfant pour qu'il ne finisse pas en institut, qu'on ne me l'enlève pas, ou voilà, j'étais en train de tenir. Et je me faisais mal parce que je tenais toute seule. Et de l'autre côté, ils étaient nombreux à tirer sur la corde. Et moi, j'étais toute seule à tenir. Et il y a eu un moment où je devais accepter de soit me brûler les mains au point de peut-être ne plus en avoir, soit lâcher. J'ai lâché. C'est-à-dire qu'il y a eu ce jour, je me rappelle, mais c'est dingue, il y a des moments comme ça dans la vie, vous avez vu, où vous vous souvenez de tout, de là où vous étiez positionné, de comment vous étiez, comment je tenais le téléphone, dans lequel on se rappelle de tous les moindres détails. Et il y a eu ce moment où, dans mon esprit,
ça s'est dessiné clairement. J'ai juste dit, il a une bonne étoile. Peut-être que ce que je fais, Dieu le fait déjà pour lui. Et j'ai lâché. Je J'ai suis remis là-dedans. entre les mains de l'univers l'avenir de mon fils parce que je n'arrivais plus à tenir. Et ce qui s'est passé, ça a été magnifique. Des choses se sont ouvertes. C'est comme si en tenant la corde, je maintenais des portes fermées. Et quand j'ai lâché la corde, ça a ouvert des portes. Là, tu dis, mais waouh! J'avais peur d'une direction et je n'avais pas vu les 99 autres. C'est ça, quand je dis abandon, je parle de ce truc-là. Je ne parle pas d'abandonner une voie, je parle d'en ouvrir d'autres. Ça me parle bien. Ouais. Donc, ce que je veux vous dire, je faisais une petite aparté pour Christelle parce qu'on n'est pas allé au bout, mais ce que je veux vous dire, c'est que je tiens absolument à ce que, à la fin de ce programme, vous ayez au moins un client premium. Pourquoi? Parce que vous en êtes capable. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Et pour les replays, je parle aussi pour Alexandra et pour Nathalie. Et pour tous ceux qui verront le replay et qui ne sont pas encore censés être dans mon esprit maintenant, mais qui vont arriver dans pas longtemps, je le sais. Donc, je parle pour vous tous et spécifiquement pour Alexandra et Nathalie, parce qu'elles ont évité d'être là pour ne pas entendre ça. Mais je vous le redis, vous en êtes tellement capables. Tellement capables. Parce que ce truc-là est hyper important, ce que je vais dire là. Vous n'êtes pas un être humain qui est là pour vivre votre expérience d'être humain et basta. Vous êtes une âme qui est descendue, qui a choisi un être humain pour dire « Hey, celui-là de petit être-là, il me plaît bien, comme on adopte un chiot, d'accord? Et je voudrais lui faire vivre la plus belle vie de sa vie, la plus belle vie de ses vies. » Alors, vous avez passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, je ne sais pas combien d'années à croire que vous étiez juste cet humain, limité par son histoire et par ses émotions. Aujourd'hui, je vous demande de regarder que vous n'êtes pas juste cet humain, vous êtes aussi l'âme qui l'incarne et qui est très frustrée que vous ne la laissiez pas faire. Elle a besoin d'espace pour agir. OK? Donc, votre âme, elle vous a choisi, ce n'est pas pour rien. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que mon message va vous parler. Donc, ne croyez pas que ce n'est pas légitime pour vous parce que vous ne vous sentez pas concerné. Si vous ne l'étiez pas, vous ne seriez pas là. Voilà, l'univers est très, très bien fait. Donc, je sais que vous avez besoin d'entendre ce message et que vous êtes concerné. Votre âme vous a choisi pour vous faire vivre votre plus belle vie. Donc, lâchez la corde et laissez-la faire. Ça va? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Moi, j'ai un truc. L'énergie masculine, c'est aussi le soleil. Le rayonnement, briller. Ok. Mais est-ce que ce n'est pas un peu féminin, ça aussi? D'être juste ce qu'on est et de briller pour ça? Ouais, mais je pense qu'il faut du soleil pour que la fleur elle puisse s'épanouir. Enfin, c'est un tout. C'est un tout. Et moi, une fois que j'ai compris, au début de ma formation de Feng Shui, je voyais l'énergie, le yin et le yang 50-50. Je me suis dit, mais comment on peut être moitié-moitié? Enfin, c'est un peu difficile. Et à un moment donné, j'ai compris que finalement, c'était juste une danse entre les deux et que selon ce qu'on a besoin sur le moment, ben, on va aller chercher plus le soutien de l'énergie masculine ou féminin, quoi. Et une fois que c'est une danse, l'un a besoin de l'autre et il n'y a pas une dominance ou quoi, il y a toujours un équilibre, peu importe la proportion. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Et mon deuxième point, c'était pour demander, est-ce que finalement, vu qu'on est déjà mercredi, il va y avoir
un coaching par rapport au projet commun ou pas? Oui, je me demande si on ne va pas le faire demain à la place de l'atelier pédagogique, parce que je n'ai pas vu de questions encore dans l'atelier pédagogique. Donc, s'il n'y en a pas, autant mettre le projet commun à cet endroit-là. Ok. Et dans tous les cas, si on ne le fait pas comme ça, on remplacera quand même là. Effectivement. Je devais faire un sondage et non, ça n'a pas été possible. La journée a été complexe. Savoir finalement ce que tu as besoin par rapport à la publication dans le magazine. Est-ce que c'est un article, une photo Très bien, on l'aborde demain. Qu'est-ce qu'il faut? On l'aborde demain sans problème. Là, si on pouvait déjà terminer sur le mindset comme ça, on est sûr que… Mais oui, je reçois ta question, Cathy, et on ne va pas la laisser sans réponse. Simplement, ou peut-être on fera un salon. Aujourd'hui, j'ai un peu de temps cet après-midi. C'est possible. Là, je voudrais vraiment qu'on soit raccord sur le contexte parce que, je le répète, c'est important pour moi que vous réussissiez. En fait, vous n'êtes pas juste des clients pour remplir mon compte en banque. Moi, ce que je veux, c'est que vous réussissiez à atteindre votre objectif de sorte que l'objectif suivant soit tellement grand que vous soyez méga fiers de vous. J'ai besoin de ça. Voilà, d'accord? Donc, réussissez, s'il vous plaît. Bon, je plaisante. Mais c'est vraiment mon objectif. Mon objectif, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Oui, Sophie? Ouais. J'entendais tout à l'heure Cédric parler du chemin. Et effectivement, ce chemin est quelque chose d'important. Ceci dit, en ce qui me concerne, le chemin, il est en train de se transformer complètement parce que, quelque part, depuis des années où je fais du développement personnel, c'est vrai que j'avais tracé un chemin qui me paraissait hyper, comment dire, hyper précis, hyper tout ce qu'on veut, quoi, en fait. Hein. Et là, je me retrouve à tout remettre en question, en fait. Et je dirais à tous les jours tout remettre en question par rapport à X choses qui peuvent se passer au quotidien dans ma vie. Et pour l'instant, je dirais que je suis incapable de donner une définition de mon chemin, en fait. Écoute, moi, je te félicite pour ça et je trouve ça génial. Vraiment, bravo, bravo, parce que c'est exactement ça. C'est comme si… alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mais pour te donner une image, pour vous donner une image, imaginons que le programme, ce soit deviens la version de toi que tu veux être. Et là, j'ai une nana qui arrive, une jolie blonde décolorée, là, qui arrive et qui me dit moi, ce que je veux, c'est être la plus belle femme du monde. OK, donc on fait le programme, on va faire en sorte que tu sois la plus belle femme du monde. C'est le jeu. Du coup, au départ, elle va me dire, du coup, je veux avoir la plus belle couleur de cheveux possible. Je veux avoir les meilleures mensurations possibles. Je veux avoir la meilleure qualité de peau possible. Je veux avoir le meilleur charisme possible, etc., etc. Et plus on avance sur le chemin, et plus on voit qu'elle se fait plus ses couleurs. Et plus on voit qu'elle arrive, et peut-être elle se maquille plus. Et plus on voit qu'elle fait plus attention à tout ça, mais elle a encore un peu le même discours. Et un jour, elle vient et elle dit, vous savez quoi? Je viens de découvrir que j'étais déjà la plus belle femme du monde si j'arrête de me cacher sous tous ces artifices. Mission accomplie. Ce qui veut dire que pour accompagner cette femme-là à devenir la plus belle femme du monde, on n'avait pas besoin de la transformer, d'enlever tous les masques. Est-ce que ce n'est pas un peu ce que tu es en train de vivre, Sophie? Oui, complètement. Ok. Finalement, notre travail, ce n'est pas de vous transformer. C'est de vous faire enlever tous les trucs que vous avez mis pour vous cacher. Pour échapper à la réalité qui ne vous plaisait pas. La boucle est bouclée là, non? Ok, je vais vous laisser là-dessus. Très bien. Ça fait Mission accomplie. Oui. C'est ça qui est difficile avec le mot transformation. Oui.
Ouais, complètement, Cathy, tu as raison. Oui, mais c'est quand même une transformation. Oui. Oui, tout à À fait. nos yeux, enfin, Là, c'est même plus une transformation, c'est une renaissance. Donc, Une révélation. ouais, un nouveau souffle. Mhm. Ouais. Exactement. Oh, j'ai des frissons partout. Ça y Bien. est. Ouais, c'est ça, on y est. Ouf. Je vous invite à arrêter de vous poser des questions parce que le Cédric du futur nous l'a dit, il nous l'a clairement dit. Je vous invite à poser les masques parce que Sophie vient de nous mettre le doigt dessus. Les masques, ce sont ces choses qui nous enferment dans une voie qui n'est pas la nôtre. Et donc, quand on se révèle, on est un peu perdu, mais c'est normal et ça ne va pas durer. Ne vous inquiétez pas. Faites l'équilibre entre votre féminin et votre masculin, comme Christelle nous l'a fait voir. Et soyez absolument vous-même sans vous surcharger de quelques questions que ce soit de projection sur quelle est la dose de ci ou quelle est la dose de ça que je dois y mettre, comme nous l'a dit Cathy. Arrêtez de vous poser des questions sur le dosage de quoi que ce soit. Juste, vous le sentez, vous y allez. Comme tout à l'heure, quand j'étais en train de vous parler, je crois que j'ai même pas fini ma phrase, vous vérifierez peut-être au replay, mais j'ai même pas fini ma phrase quand j'ai dit « Hop, interview du futur, Cédric ». Je ne me suis pas posé de questions. Il y a un truc qui m'a dit « Fais-le », je l'ai fait. Et je crois que je n'ai pas fini ma phrase. En fait, c'est ça. Le secret, c'est ça. Passez à l'action sans vous poser de questions. Les questions, vous les poserez après. Pas des doutes, hein. Les doutes, ça va tout écrouler. Les questions de comment on le met en place. Pas de est-ce que j'ai bien fait. La question est-ce que j'ai bien fait? Jamais, hein. Jamais. Si elle arrive sur le tas, rayez-la, mettez des petits cœurs dessus, dites-vous que vous avez toujours raison et arrêtez de vous demander si vous avez bien fait. Vous avez toujours bien fait. Voilà, j'ai fini. Donc, je vais vous laisser. Je me débrouille pour débloquer un créneau cet après-midi pour faire le projet commun. Est-ce que vous auriez tous une possibilité? Moi, ça va être un peu compliqué. Ouais, ok. Moi aussi, moi je travaille cet après-midi, ce ne sera pas possible. Donc, ce ne sera pas cet après-midi. Non. À quelle heure vous finissez votre journée? Moi je finis à 21h, le temps que je rentre, il sera Il sera 22, l'heure de prendre du temps pour toi. quasiment 22. Ok, donc on va regarder peut-être demain. Demain. Demain, j'ai pas de place pour la matinée, mais l'après-midi, j'ai de la place. Est-ce que l'après-midi, ou entre midi et 2, ou après 19h, il y a quelqu'un qui a de la place? Moi, entre midi et 2 jusqu'à 15h. Ok, Moi aussi. ok. Entre Christelle? midi et 2, mais pas après 2h. Donc de midi à 2h. Oui. Et Cédric? Ah non, demain on est jeudi. J'étais un Ouais. jour trop tard. Non, moi demain, ça va être pareil. Je suis disponible le matin, mais je pars vers midi au boulot, quoi. Ok. Il vaut mieux faire changer l'atelier Ouais. questions-réponses. Ouais. On Il va est faire pas ça. fixe dans les plannings de chacun, quoi. Oui. Donc on le fait demain à la place de l'atelier pédagogique. Ouais. Cool. Et puis pour vos questions pédagogiques, vous les posez dans le Messenger et puis je vous y répondrai de toute façon. Je vous y répondrai. Walou. Bon, et ben, je vous souhaite une belle journée avec du soleil ou pas. Moi, j'en ai pas, mais le soleil est dans nos cœurs. Je vous aime fort et à demain. Ouais, une bonne. Merci À beaucoup, demain. Nadège. À demain.